Bon retour dans le show vidéo production business Cameroun. Je suis ton host Emmanuel Bidjas. Et la dernière fois, nous avons commencé à parler des illustrations d'entreprise. Illustrations d'entreprise, et nous avons parlé d'un petit commerce. Nous avons utilisé comme illustration d'entreprise un petit commerce. Et nous sommes focalisés sur le petit commerce de M. Thomas. Monsieur Thomas. Donc, nous avons couvert la raison principale, c'est-à-dire l'objectif principal d'un petit business, c'est-à-dire d'un business, c'est-à-dire du petit commerce, qui est la récupération des fonds d'investissement. Nous avons parlé de la répartition des fonds, comment tu repartis ces fonds-là, pour chaque des entrées uniquement des ventes de tes produits, voilà, où chacun de cet argent part. L'important, c'était l'argent qui va à la banque par rapport à ton petit business. Okay? Dans la vidéo d'après, juste après, nous avons parlé du produit. Comment tu évalues la valeur de ton produit, à combien tu as acheté et à combien tu revends. Et comment tu fais les calculs de façon à ce que tu saches combien tu dois, tes objectifs de vente en termes du nombre de produits que tu dois vendre par jour, par semaine et par mois. Okay? Pour que tu puisses quand même atteindre un certain objectif financier par rapport à l'argent qui va à la banque. Maintenant, en fonction de ça, sur le plan concept, tu peux maintenant savoir si tu augmentes ou si tu diminues. Tu vois comment tu chiffres. Donc, on parle de ça. Maintenant, parlons maintenant de ta clientèle. De la clientèle de M. Thomas du petit commerce. Quand tu as un petit business, quand tu as le petit commerce de M. Thomas, il a une clientèle. Il faut qu'il connaisse sa clientèle, il faut qu'il apprenne sa clientèle, il faut qu'il sache, comment on dit, les in and out, c'est-à-dire qui est sa clientèle. L'objectif, la majeure partie du temps, oui, c'est de récupérer l'argent d'investissement. Les 3 millions, on appelle les 3 millions, c'est 3 millions. Donc l'argent qui va en banque. Qui dit ça dit que le plus de produits tu vends, le plus tu t'approches, le plus de produits tu vends, le plus les entrées journalières augmentent. Le plus les entrées journalières augmentent, le plus le compte en banque par rapport au petit business augmente, qui est l'argent de récupération des 3 millions. On est clair dessus. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu auras envie de vendre plus. Tu auras envie de faire en sorte que les clients achètent plus de produits. C'est-à-dire plus de bonbons, plus de boissons, plus de jus, plus d'eau, plus de ceci, pour que ton argent d'investissement, tu te rapproches de ça. Et ça, c'est le danger, c'est une erreur parce que ici, chez nous au Cameroun, même en général, un client, surtout quand tu as un petit commerce, quand un client a une habitude, ça dit qu'il vient, il achète peut-être ses 2-3 bonbons, chaque 2-3 jours, un truc comme ça. Lui, il ne connaît pas ton objectif. Maintenant, si ton objectif, c'est ce que tu veux maintenant récupérer dans l'investissement, et tu commences à, quand il arrive, il y a des bonbons là, il y a d'autres bonbons là que j'ai achetés, il y a d'autres ceci. Il va se sentir comme si tu essayes de lui vendre. Tu sais pas ce que je veux dire. Et il va se sentir un peu méfiant. Ça peut même garder ton business parce qu'à la longue, il commence à un peu venir trop acheter parce que c'est ça un peu méfiant que tu veux lui vendre absolument. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que tu veux lui vendre alors qu'il achète déjà. Donc c'est ça le danger avec ça, c'est qu'il faut que tu trouves le moyen de maintenir les habitudes d'achat de tous tes clients. Maintenant, on va identifier les clients là, ok? On va les identifier. Bon, écoute, une fois de plus, c'est des idées. Quelqu'un doit te donner un autre concept, quelqu'un doit te donner d'autres noms de clients, d'autres types, d'autres. C'est des idées, il faut que tu comprennes. J'ai analysé ça par rapport au petit business, au petit commerce de M. Thomas. Ok? La première, on va regarder. Quand on se met à évaluer par rapport à ton business, tu dois regarder les clients que tu as, les clients actuels que tu as dans ton business. Tu vas commencer avec les clients que tu n'as pas. Donc, tu commences avec les clients que tu as, les clients actuels. Donc, on va parler de l'identification de la clientèle, monsieur. De la clientèle de monsieur actuel, la clientèle actuelle du petit commerce de monsieur Thomas. On a le client 1. Le client 1, c'est qui? Le client qui a besoin du produit. Client actuel. Le client qui a besoin du produit. On peut même mettre absolument, qui a absolument besoin du produit. Maintenant, le produit, là, c'est quoi? Ça peut être les bonbons, ça peut être l'eau, ça peut être. Ça, c'est le client qui a absolument besoin du produit. J'ai mis absolument, j'ai pas mis absolument qui a besoin du produit, mais il y a absolument, on peut mettre absolument, ça veut dire qu'il a vraiment besoin du produit. Maintenant, dans cette grande catégorie de clients qui a absolument besoin de produits, il y a qui?
il y a celui qui achète constamment tous les jours le produit. C'est-à-dire que c'est celui qui achète le produit tous les jours. C'est-à-dire que si tu ouvres lundi à samedi, chaque jour il achète ce produit. Que c'est l'eau, que c'est bonbon, que c'est chewing-gum, que ce soit, il achète le produit là. Maintenant, le chiffre peut varier ou le chiffre peut être le même. C'est-à-dire qu'il achète 2 bonbons chaque jour. Il achète un bonbon chaque jour. Il achète une bouteille d'eau chaque jour. Il achète, ou alors un mix de différents produits chaque jour. Voilà dans la grande marche, voilà un client. Un type de client. Tu dois les identifier. C'est qui? C'est-à-dire quand il dit c'est qui, c'est pas que c'est son nom. C'est-à-dire c'est quel type de personne. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille à côté. C'est un technicien. C'est un passant. C'est qui? Et combien il prend? Combien de moments il prend en général? Tu dois avoir un papier, tu dois avoir un profil de que tu as son papier, tel nombre de clients. Donc essaie d'évaluer combien de nombre de clients tu as dans ce type-là, qui achète tous les jours, constamment, tous les jours. Tu évalues. Après, tu dois faire un profil sur chacun d'eux par rapport au produit qu'ils achètent. Le deuxième, on est toujours dans le client qui a besoin du produit. On a celui qui achète une fois tous les 2 jours le produit. Une fois tous les 2 jours. Moi, je fais partie de ce client-ci. Je suis ce client-ci. J'achète chez Monsieur Thomas les bonbons, parfois les chewing-gums, mais surtout les bonbons. Et il a souvent d'autres petits produits là, je crois le nias, on appelle ça le nias. C'est un truc un peu, c'est comme des graines comme ça là. J'achète souvent ça. Et les biscuits. Une fois tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Je fais partie de ce client. Tu fais la même chose. Tu dois connaître combien tu as au total. Et ça, c'est en moyenne. Fais tout ça en moyenne. Parce que donne pas un chiffre, fais la moyenne. Parce que la moyenne, moi, je peux travailler la moyenne. Ok, j'ai à peu près une moyenne de tel nombre de clients qui achètent tous les jours. Si c'est 1, c'est 1. Si c'est 2, c'est 2. Fais la moyenne. Pareil pour une fois tous les 2 jours. Tu as celui qui achète 2, 3 ou 4 fois la semaine. Donc, il faudrait que tu mettes d'abord 2 ou 3, 4 fois la semaine. Ou 2 ou 3 fois 4 fois la semaine. Donc, sur 6 jours, il achète 2, 3 ou 4 fois. Ce n'est pas tous les jours. Tu as ce type de client. Tu fais la même chose. Tu as celui ou celle, ou un homme ou une femme, celui ou celle qui achète par moment surprise. C'est-à-dire qu'il passe peut-être, ou bien tu le vois tous les jours, ou bien tu le vois de temps en temps, mais ça peut te surprendre comme ça qu'il vient acheter un bonbon, ou un ceci, ou un cela. Tu as ce type de client-là. Tu dois les connaître. C'est ça tu ton marché. Parce qu'après, tu n'es plus seulement assis, tu attends que ouais, le marché ne marche pas, je fais comment, les gens n'achètent pas. C'est ça étudier. Mais non, tu n'es pas obligé de dire ça. C'est comme si David à caméra, c'est comme si toi et moi on s'assoit en pause et on analyse ton business. Tu n'es pas obligé de dire ça. Donc, ils ne savent pas. Donc, tu fais ce travail-là de profil, d'analyse. Tu peux nous contacter, on t'explique comment faire ce travail de profil, tout ça. Combien ils sont sur un jour. Tu as celui ou celle qui achète par hasard en passant. Par hasard, ça veut dire que c'est vrai que tu ne vois jamais, tu ne le connais pas, et puis ça achète ça par hasard, il achète un truc, il achète un bonbon. C'est différent de surprise. Surprise, c'est quelqu'un même que tu le vois dans les environs, presque tous les jours, ou bien quelques jours sur la semaine, et puis il achète. L'autre, c'est que tu ne connais pas, tu ne vois jamais, mais puis quelqu'un vient comme ça, il passe, il achète. Ça, c'est par hasard. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà à peu près 5 types de clients. Dans la catégorie, le client qui a besoin de la clientèle, c'est-à-dire le client 1. Voilà, donc tu as 5 clients dans cette catégorie-là. Ça te dit maintenant le nombre de clients à peu près que tu as. Voilà, tu peux évaluer même ça. Voilà, comme j'ai parlé de ça. Maintenant, on a le client en 2. On a le client 2. Le client qui n'a pas besoin du produit. C'est-à-dire celui qui n'a pas besoin du produit. Donc tous les produits que M. Thomas vend, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un client. Mais il le voit de temps en temps. Lui, tu peux lui donner des informations sur les activités professionnelles de la ville ou du pays. Ça, c'est un élément qu'on en parlera plus tard. Parce que M. Thomas, tu n'es pas obligé de vendre. Moi, je conseille tous les gens, ne vends pas à celui qui n'a pas besoin du produit. N'essaye pas. Beaucoup de personnes font ça chez nous. Non, monsieur, tel acheté. Bon, ça dépend. Mais je ne te conseille pas parce que si quelqu'un n'a pas besoin de ton produit, ne lui vends pas. Ne lui vends pas. Parce que techniquement, il n'a pas besoin. Même s'il achète, tu as réussi à le faire acheter. Il a acheté, mais il y a quelque chose que tu as perdu. Il ne voulait pas acheter. Il n'a pas besoin de ça. Donc, ne lui vends. Ne cherche pas de lui vendre. Au contraire, ce que tu peux faire, essaie quand même de lui apporter quelque chose. Et l'une des choses que tu peux faire, comme tu es dans la position où il est là par exemple, c'est des informations. Quand je dis informations, c'est quoi? Des informations sur les offres de travail. Il est à côté du Fonds national d'emploi, du FMI. Tu peux parler des informations sur les offres de travail, on parlera des détails sans machin. Tu peux avoir des flyers, tu peux avoir voilà, travailler sur des flyers, peut-être travailler au Fonds national, voir comment tu peux recevoir des flyers, des offres d'emploi, peut-être qu'on poste souvent là-bas, d'autres travail. Pas seulement du Fonds national d'emploi, tous les autres structures de travail qui sont autour. Les techniciens, les ceci,
Quand il y a par exemple les logements, quelqu'un qui recherche des logements, un logement, peut-être quelqu'un recherche un appartement, les gens qui viennent habiter dans la ville, ils recherchent un appartement, ils sont à l'hôtel, il y a un hôtel, l'hôtel Jouance à côté. Donc, les informations, donne des informations. Mais non, pas qu'il passe, dire, monsieur, il y a une information dessus, non. C'est-à-dire que tu travailles sur le concept d'information et tu travailles sur la présentation d'information. Quand il passe, il dit, tiens, hey, ça c'est quoi ça? Ou bien, voilà, il marche comme ça, il dit, c'est quoi ça? Ah non, c'est un truc de. Il y a une conférence, il y a un événement professionnel sur les événements professionnels qui arrivent. Ah, il y a une conférence de business qui va se passer dans quelques semaines. Là, ça va parler, par exemple, de comment ouvrir une entreprise, voilà, comment manager une entreprise, genre de choses, machin, voilà. Donne les informations. Les news professionnelles, c'est-à-dire les informations professionnelles. News professionnelles. S'il y a une entreprise qui s'ouvre, il y a une société qui vient d'ouvrir, par rapport, ils sont en recherche, peut-être des employés, des travailleurs, ils sont. Donne-leur des informations. Bien sûr, c'est pour qu'ils, quand ils passent, pas que tu leur amènes l'information, que tu leur donnes le papier. Oui, monsieur Telia, non, non. Ça, c'est le client qui n'a pas besoin de ton produit. Comment tu sais qu'il n'a pas besoin de ton produit? Tu le vois tous les jours. Il passe, mais il n'achète jamais. Donc, un jour, essaye de voir si tu peux lui apporter quelque chose. Parce que de cette si jamais je me dis, ah, ça m'intéresse, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est intéressant. Je vais lire ça. Il part. Demain, ah, monsieur Thomas, bonjour, bonjour. Ah, tu as pas une autre information là. Un jour, ça arrive, il écoute. Il leur donne un moment là. Il devient un client qui a besoin. Donc, le but n'est pas de lui forcer, mais c'est de lui voir si tu peux lui apporter quelque chose. Maintenant, s'il refuse de prendre des informations et tout ça, il n'y a pas de problème, tu respectes, c'est son choix. Donc, voilà. Le client 3. Le client qui n'est pas sûr s'il a besoin du produit. Celui-ci n'est pas sûr. C'est un client qui n'est pas sûr, il ne sait pas s'il a besoin du produit. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui passe, mais il regarde, il vient passer, il s'arrête peut-être, il regarde le comptoir, après il marche. Donc, il fait ça de temps en temps, parfois il n'est pas sûr. Maintenant, tu as dans cette phase-là, tu as celui qui passe constamment pour aller manger dans un restaurant externe ou à côté du petit commerce. À côté du Saint Monsieur Thomas, il y a 2 restaurants externes. Je connais les propriétaires. Un s'appelle Francis, Monsieur Francis, l'autre s'appelle Michel, Monsieur Michel. Les deux ont un restaurant externe, c'est à côté du FNE. Voilà, les gens du FNE vont souvent manger là-bas. On va manger souvent là-bas le petit déjeuner, voilà, le lunch, ce genre de choses. Donc, son petit commerce à côté, c'est 2 restaurants. Donc, tu as les personnes qui partent, peut-être ils sont du boulot, il va manger là-bas tout le temps. Mais il ne sait pas après, c'est ce qu'il doit prendre quelque chose. Parce que quand tu manges quelque chose, tu manges. Dans un restaurant, tu manges. Parfois, la laine de la nourriture reste dans la bouche. Peut-être tu veux un bonbon ou un bonbon mentholé, ou bien peut-être tu veux un chewing-gum voilà, mentholé pour que la laine ne reste pas quand tu pars au boulot et puis tu poses les collègues, ce genre de choses. Voilà, donc parfois tu peux t'arrêter là, tu prends un chewing-gum mentholé ou alors de l'eau. Donc, ça c'est un truc que toi, en tant que vendeur, tu dois réfléchir pour ce client, celui qui n'est pas sûr. Tu dois observer, celui qui vient manger, tout ça. Et comment tu fais la proposition. Maintenant, tu viens agressif. Ici, chez nous, au Cameroun, les gens sont très. Donc, si tu viens agressif, tu peux même gâter. C'est-à-dire que peut-être s'il voulait même à la longue, il ne vient même plus. Parce que tu l'as un peu. Donc, il faut laisser, prendre les notes, analyse et tout ça. Et trouve le moyen. Ça, c'est tout. Tu peux nous demander, poser des questions. On va t'expliquer un peu comment tu peux approcher la chose pour que cette personne, voilà. Donc, tu as ce genre de personnes. Tu as celui ou celle qui passe constamment pour aller au travail à côté du petit commerce. Donc peut-être quelqu'un habite quelque part, mais pour aller travailler ailleurs, dans une autre ville, il passe par le petit commerce de M. Thomas. Donc il marche là tous les jours. Il marche, il passe là tous les jours. Et il n'est pas sûr. Est-ce que tu peux trouver une stratégie par rapport à ça pour qu'il puisse. Voilà, tu as ce client-là. Tu peux lui proposer des informations sur les activités professionnelles de la ville et du pays. Une fois de plus, ces informations, c'est souvent la meilleure approche pour pouvoir éventuellement montrer, faire comprendre au client que le jour où il veut consommer, acheter des produits, voilà, c'est disponible. Sans que ce soit un truc que tu forces ou que tu inities, c'est de lui-même que ça va venir. Donc les informations, bien sûr, dans le domaine de ce qu'il est intéressé, sont souvent le plus conseillé. Tu as le client 4. Le client qui peut avoir besoin du produit. C'est-à-dire qui peut avoir besoin du produit. Ça, c'est juste ce jour seulement. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe là, et c'est juste le jour là qu'il peut avoir besoin d'un produit. Oh, regarde, un sportif passait là, il ne passe jamais là-bas. Il fait sa course, il fait sa course. Après, il ne passe jamais là-bas. Il a terminé sa course, il a un mandat de marché.
Après, il voit ton truc, il voit l'eau, il dit, oh, regarde, dis donc, donne-moi une bouteille d'eau, c'est combien? Il achète. C'est juste un moment, c'est-à-dire que c'est juste comme ça. Tu as ce type de client-là. Tu as ce type qui peut avoir besoin du produit, c'est-à-dire que constamment, tous les jours. Par exemple, quelqu'un, comme je dis, celui qui travaille, par exemple, il peut avoir besoin du produit. Il peut avoir besoin du produit. Ça peut être bon, ça peut être comme celui qui peut-être qui. Si tu sais quelqu'un qui travaille et il donne les conférences, ça, tu vas avoir des insights. Tu dois chercher là-bas, tu peux avoir un peu. Ouais, fais-nous bien aux autres structures. Tu regardes comment les gens travaillent. Tu regardes si tu peux. Tu vois, comme visiteur, comme ceci, tu prends les noms. Et tu vois, ok, dans les gens, s'ils travaillent, ils font souvent les conférences, ils font souvent les réunions. Où la personne, s'il parle beaucoup, il parle. Donc, quand il termine de manger, peut-être pas avoir besoin d'un chewing-gum de mentholier là. Donc, c'est la façon dont tu leur présentes, ça propose ça, de façon à ce que, soit, il peut avoir besoin de ton business, des produits. Le client de 2, 3 ou 4 fois la semaine, il peut avoir besoin de ça 2 ou 3, 4 fois la semaine. Par moment surprise, par hasard en passant. Voilà, par hasard en passant. Donc, c'est à peu près, donc dans cette grande vague catégorie là, tu as les mêmes types d'incités, mais ce n'est pas toujours les mêmes, ça dépend. Le client simple, le client qui a oublié qu'il pouvait avoir besoin du produit, le client qui a oublié qu'il pouvait avoir besoin de ce produit-là, il a oublié. Seulement ce jour-là. Donc quelqu'un peut oublié que, oh ouais, je vois que je peux avoir besoin de ça, de ce produit-ci. Tu as ce client-là, tu as une fois tous les 2 jours, ça c'est pas juste ça, je sais pas, bref. Il y a une partie là qui... Bref, on va entrer dans ça plus tard, une autre fois. Le client qui a oublié qu'il pouvait avoir besoin du produit. Tu as des personnes qui oublient. Par exemple, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça dit que quelqu'un que... qu'est-ce qu'il vend? Il vend l'eau, il vend les biscuits. Par exemple, si tu fais une stratégie, quand je dis stratégie, c'est une stratégie peut-être de présentation sur le comptoir des biscuits. De façon à ce que, peut-être, je prends un exemple, tu mets la photo d'un enfant juste à côté, ou d'un petit garçon juste à côté avec un des biscuits là. Quand il passe, on vous dit, oh, une personne va dire, oh, j'ai même les enfants à la maison, j'ai oublié de. Donne-moi 4 biscuits, donne-moi 5 biscuits. Je ne sais pas si on me dit, donne-moi 5 biscuits, 4 biscuits. C'est un exemple, j'ai seulement fait ça comme ça, le concept est autre chose. Mais il y a des gens qui oublient que, oh, tel produit-ci c'est bon pour moi, tel produit-ci j'ai besoin de ça pour ceci, il y a des gens qui oublient. Donc, tu peux avoir des stratégies pour ça. Okay? Le client qui peut être intéressé d'acheter le produit. Le client qui peut être intéressé d'acheter le produit. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être intéressé d'acheter le produit. Quelqu'un peut être intéressé. Pas qu'il achète, mais il peut être intéressé. Ce jour-là seulement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que ce jour-là, il peut être intéressé. Juste peut-être la façon dont ton comptoir est placé, la façon dont tes produits sont disposés. On parlera de ça plus tard dans la suite. La façon dont ça look et tout ça. Ça l'intéresse d'acheter un produit. Il y a un produit là qui passe et dit, non, ça m'intéresse d'acheter. Tu vois? Potentiel, juste ce jour-là seulement, ou potentiellement constamment tous les jours, ça dit qu'il peut commencer à devenir quelqu'un qui achète tous les jours, c'est-à-dire potentiellement, c'est le potentiel de qui commence à acheter tous les jours. Ou alors il commence à acheter une ou 2 fois, une fois par tous les 2 jours, ou alors il commence à acheter 2, 3 ou 4 fois la semaine, ou alors par moment surprise. Je te donne les différents types, hein, dans les grandes catégories là, les différents types de clients, que comment quelqu'un peut, du moment où il est intéressé, ce qui peut commencer à devenir comme client à acheter 1, 2 fois la semaine, tous les jours, moment surprise, et ces différents types de clients. Maintenant, on a une autre grande catégorie 7, le client qui est intéressé d'acheter le produit. L'autre, c'était qui peut être intéressé. Celui-ci, c'est celui qui est intéressé, c'est-à-dire qu'il est intéressé. C'est la même chose. Ce jour-là, c'est-à-dire seulement ce jour-là, là il est intéressé ce jour-là. Et puis il devient potentiellement constamment, il achète constamment tous les jours, soit une fois tous les 2 jours, soit 2, 3, 4 jours par semaine, soit par moment. Ok? Donc, voilà, on a 7. En 8, on a le client qui se rappelle d'acheter le produit pour quelqu'un qui connaît. Bon, je crois qu'on a parlé un peu de ça. L'oublier, ce n'était pas forcément pour quelqu'un que tu connais. C'est-à-dire quelqu'un qui a oublié, c'était peut-être pour lui. Par exemple, si M. Thomas vendait les jus naturels, un sportif qui passe ça, dès qu'il voit le jus naturel, il va dire, oh,
Maintenant, si M. Thomas fait un concept de façon à ce que un sportif, quand il passe là, il voit le jus naturel, la façon dont il voit le jus naturel, la façon dont M. Thomas a présenté ça, peut-être avec une affiche peut-être de quelqu'un qui boit le jus et tout ça, et il met les plantes à côté sur la photo. Le gars qui passe va dire, ah, j'ai oublié que j'ai oublié de boire, de consommer souvent mon jus. Attends un peu le truc du jus là. Et ça, je comprends, c'était pas beaucoup plus pour les enfants, c'était beaucoup plus pour. Celui qui a oublié, c'était beaucoup plus pour lui. Pour lui. Celui-ci maintenant, le client qui se rappelle d'acheter le produit pour quelqu'un qui connaît, ça c'est pour peut-être les enfants, sa femme, son mari si c'est une femme, son ceci, son cela, son ami, bref, les collègues, pour ceux qui travaillent sur la même chose. Okay? Potentiellement, une fois tous les 2 jours, ou ce jour-là, ou par moment surprise, pas tous les jours. Celui qui a oublié, c'est pas qu'il a oublié et puis il va commencer à acheter tous les jours. Il ne va pas commencer à acheter tous les jours. Même s'il a oublié, il va acheter une fois, de temps en temps, comme ça, par surprise, il se rappelle, donc ça en fait ça. Ok? Donc voilà comment je peux dire, les grandes catégories de clients. Dans chacune des catégories, tu as encore vu les différences de catégories que M. Thomas a dans son business. Maintenant, les noms, comment il les appelle, c'est différent de ce que j'ai décrit, mais voilà comment moi je les ai un peu décrits. Okay? Maintenant, on va parler dans ces grandes catégories. On va prendre la première catégorie. Parce qu'on va travailler la première catégorie. La première catégorie, c'est le client qui a besoin du produit. C'est-à-dire le client qui a besoin du produit. C'est le client que tu veux. C'est le client qui a besoin du produit. Rappelle-toi, on travaille avec sa clientèle actuelle. Donc, c'est des gens qui achètent déjà. Il y a quelqu'un sûrement, au moins une personne qui achète chez M. Thomas tous les jours. Moi, j'achète tous les jours. J'achète tous les jours. Mais je n'achète pas le même produit. J'achète tous les jours. Maintenant, je me suis mis dans la catégorie de 2, une fois tous les 2 jours. Parce que quand dans le fond, je peux acheter les bonbons une fois tous les 2 jours. J'ai pris un produit comme le bonbon. Donc, je suis un client. Pour le bonbon, je suis un client qui achète une fois tous les 2 jours. Je ne prends pas le bonbon tous les jours. Je ne prends pas ça tous les jours. Mais il y aura des moments où ça va arriver que je prenne tous les jours. Il y aura des mois où j'ai envie de manger, j'ai envie de sucer le bonbon. Et je suce le bonbon tous les jours, donc j'achète tous les jours. Donc, ça dépend. Maintenant, dans la catégorie de client qui veut le produit, catégorie de client 1, il y a maintenant des catégories. Et c'est de ça qu'on va parler. Il y a encore des différents clients. Le premier client, c'est qui? On a parlé du client qui achète tous les jours. On a dit constamment tous les jours. C'est celui-là dont nous allons parler. Ok? Maintenant, c'est qui ces gens? C'est qui ce client? Le client qui achète tous les jours, c'est qui? Ça peut être le travailleur de bureau du FN. Un travailleur de bureau du FN. Il est juste à côté du FN. Ça peut être un travailleur de bureau FN. Ce sont les qui? Donc, tu dois faire une liste. Tu dois avoir le nom. Ce sont les qui? Tu fais une liste. Ils sont combien? Le nom. En 2, le travailleur d'autres types de business. Donc, ça peut être un travailleur. Là, il est là. Il y a d'autres business, il y a d'autres structures, il y a d'autres entreprises, il y a des restaurants, il y a des. Donc, ça peut être des techniciens, un vendeur ambulant, même quelqu'un qui passe, un vendeur aussi qui est un vendeur, mais il vend en ambulance, c'est-à-dire là son business sur sa tête. Voilà, les gars qui vendent sur le poche avec les œufs là, les œufs bouillis, il passe et puis il voit l'eau, il s'arrête, il achète l'eau, il part avec. Donc, ça peut être un vendeur ambulant. Ça peut être un technicien, ça peut être un chef, un ceci, un cela. Qui ils sont et ils sont combien? Voilà le travail que tu dois faire quand tu analyses ta clientèle actuelle. En 3, le visiteur professionnel des personnes de bureau. Donc, comme FN par exemple, quand les gens viennent pour la recherche d'emploi ou bien pour, je ne sais pas moi, visite professionnelle des gens qui travaillent au FNE, ces personnes-là, ils vont à la pause, ou bien peut-être à un moment, ils sortent, ou bien ils entrent, ou avant d'entrer, ils attendent peut-être. Quand ils sont dehors, là, ils peuvent acheter quelque chose. Ils peuvent avoir besoin d'un mouchoir. Voilà un truc tellement important que les gens ont toujours besoin de mouchoir. Toujours. Les gens ont besoin de mouchoir constamment. Donc, ils peuvent avoir besoin de mouchoir, avoir besoin d'une bouteille d'eau. Donc, tu as ce marché-là, tu as ce type de client, ces personnes-là. Tu as un passant journalier, on a 4. Le passant journalier qui va au travail, c'est-à-dire un passant qui va au travail, quelqu'un qui va au travail, les gens qui passent comme ça ou qui passent comme ça, qui vont au travail. C'est qui et qui ils sont. Qui ils sont et c'est combien. Ok? On continue, c'est pas fini. On a parlé du passant journalier. Le passant journalier. On a le passant hasard. Passant hasard, c'est-à-dire que le journalier, c'est celui que tu vois tous les jours. Toi, M. Thomas, tu le vois passer tous les jours. Il part au travail et il revient.
Passant hasard, c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu le vois seulement passer une fois. C'est un client. Il y a des gens qui passent, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Il peut acheter. Ça peut être un client. Le conducteur de voiture passant à gauche par hasard, donc à gauche, de l'autre côté. Un conducteur de voiture qui vient comme ça de l'autre côté. Par hasard, il ne vient pas jamais là-bas. Ça peut être quelqu'un. Ils sont combien? Ça peut être un client. Ils sont combien? Et puis c'est qui? Le conducteur de voiture passant à droite par hasard. Donc ici, de ce côté-ci. Même chose. Maintenant, j'ai mis par hasard. Tu as aussi par journalier. Tu as les gars qui passent, le conducteur de voiture, il passe journalier. Quelqu'un qui va au travail, il a sa voiture, il passe là tous les jours, à gauche ou à droite. Donc voilà les clients. Voilà comment tu reconnais la capacité. C'est les qui et ils sont combien? En moyenne. Quand tu as ce nombre-là et tu sais qu'ils achètent, à peu près, tu peux m'avoir dans la profondeur. Maintenant, tu fais le profil de chacun. Le profil, on parlera du profil plus tard. Si tu veux parler de faire des profils, tu peux nous contacter, on peut discuter de ça. Mais le profil de chacun, le nom, c'est qui, quelle est la relation professionnelle que tu as avec eux, ça dit que, est-ce que c'est bonjour, c'est tout. Est-ce que, oh monsieur Thomas, bonjour, comment tu vas? Dis dans la famille, les enfants, tout ça, machin, oh, ça va bien, tout ça, dis, non, je prends un truc. Est-ce que vous avez ça? Ou alors c'est bonjour monsieur, bonjour. Il n'y a même pas le nom. Donc tu dois écrire ça. Tel monsieur, tel aussi, comme ça qu'il est. Voilà, une relation que vous avez, c'est comme ça, c'est comme ça. L'autre que tu connais, oh, comment les enfants, machin, tu connais que les enfants, tu ceci. Parce que c'est les éléments qui vont te permettre souvent de savoir présenter certains trucs qu'il peut acheter. Sans qu'il se sente que tu le vends. Parce qu'il ne faut jamais présenter que ça loue comme si tu le vends à ton client, qui est un bon client, il t'apporte dans le business, tu dois célébrer ça, mais c'est comme si tu veux pousser juste parce que tu veux récupérer tes 3 millions. Donc il y a cette stratégie-là. Il y a le visiteur professionnel des autres business des alentours. J'ai parlé du FNE, et puis maintenant des autres business. C'est-à-dire que de tous les autres business, il y a des gens qui viennent visiter, les techniciens, quelqu'un vient le visiter, quelqu'un vient voir un technicien, si c'est une quincaillerie, si c'est une menuiserie, quelqu'un vient voir le menuisier, dis donc j'ai un truc que j'aimerais que tu me montes là, que tu montes une table, ceci. Pendant que le gars travaille, lui il est là dehors, il se met un peu dehors, il fume une cigarette, après il dit, dis donc, je ne vais même pas à la boutique là, j'achète un peu un truc là, à la caisse là. Il vient au comptoir de M. Thomas, il achète quelque chose. Voilà le marché, voilà les clients. Tu ne veux pas seulement rester, parce que les gens restent comme ça, et tous les clients qui sont cités là, c'est ça que pour eux, c'est quand quelqu'un vient que lui connaît le marché ici. C'est pas facile de t'en sortir comme ça. C'est pour ça que tu dois prendre les clés en main et tu commences à t'asseoir, ok, tel, il y a tel. Tu prends les noms, tu marches. Comme je te dis là, tel client, tel type de client, là, voici tel, il y a tel nom, voici. Quand tu étudies, tu comprends bien. Tu vas me dire non. Tu vas me dire. C'est pas que ça va être facile, mais tu auras une meilleure compréhension de comment mieux les servir, comment mieux apporter ça. Que de seulement que tel vient ou tel vient. Ah, lui vient souvent. Ah non, lui c'est un régulier, lui c'est un. Tu le maîtrises. Tu maîtrises ton business de la caisse, c'est ça. Mais le business de. Quand le jour où les clients ne viennent pas, tu sais seulement le marché est dur. Le marché est dur. Ce n'est que ça que tu peux dire. Et tu n'as pas tort. C'est vrai, le marché est dur. Mais tu prends les commandes, comme je dis là, ça va être différent. Voilà, avec qui tu t'entends très bien professionnellement, socialement, avec qui tu t'entends juste professionnellement, avec qui c'est juste un acheteur. Donc quelqu'un qui vient, ouais, je veux le truc là, je veux le biscuit. Ok, je pense, tiens, parti. Il n'y a même pas bonjour, il n'y a rien. Ça c'est un acheteur. Tu as l'autre, bonjour monsieur, bonjour. Je veux, comment le ceci de bonjour madame, comment ceci, papa. Ok, tiens. Il y a l'autre. Oh, bonjour Thomas. Oh, bonjour madame, monsieur. Comment allez-vous? Oh, ça va bien. Mais la famille là-bas, ça va bien. Mais votre truc, le projet d'entreprise, là-bas, ça vous en êtes tout là. Ce genre que vous avez une conférence, vous avez un truc d'entreprise bientôt là qui machin. Ouais, on est en train de travailler sur ça et tout ça. Ah, ça c'est professionnel. Bon, là, ça c'est professionnel et social. C'est-à-dire que je peux te parler, moi qui travaille au FNU, je peux te parler de nos affaires du FNU par rapport à. Il y a des trucs confidentiels, oui, mais quand je parle, nous, on est à la recherche d'aider les gens qui cherchent le travail. Donc, il y a des informations qui sont publiques, que je peux partager à M. Thomas. Oui, actuellement, nous sommes en train de travailler sur on a une réunion sur comment l'assistance professionnelle qu'on va présenter par rapport à aider les entreprises, comment manager leur business de A à Z, c'est-à-dire dans tous les aspects de l'entreprise, ce genre de choses. Ah, ok, ça c'est pas un peu ça. Maintenant, il peut me dire, écoute, est-ce que tu peux me trouver même une documentation sur ça où je peux venir
Quand les clients viennent ici, je peux présenter ça. C'est comme une sorte de flyer, on travaille dessus, que je présente ça, que par exemple, le FNE peut aider les entreprises et tout ça. Mais voilà comment ça se passe. Donc, voilà la différence de clients. Et je t'ai cité, on est peut-être à 50. Parce qu'on prend la liste de tout ça. Et ça, ce n'est que sur le client qui a besoin du produit. Tout ce que je viens de citer là, travailleur de ceci, conducteur de machin, passant, hasard, visiteur, professionnel, tout ça, on est que sur le client qui a besoin du produit. On n'a pas encore parlé du client. Bon, on sait que le client qui n'a pas besoin de produit, même le client qui n'a pas besoin de produit, le client qui n'est pas sûr de ce dont il a besoin, celui qui n'est pas sûr de tout le reste qu'on a parlé là. Tout ce qui est cité là, ils vont dans la même liste, sauf que c'est plus, ils ne sont pas sûrs. Et maintenant, tu vois comment, comment tu appliques le même concept, mais puisqu'ils ne sont pas sûrs, c'est pas le même, c'est différent de celui qui veut absolument le produit, qui veut le produit, qui a besoin du produit. Eux, ils ne sont pas sûrs, d'autres, ainsi de suite. Mais c'est la même liste, c'est la même type de clientèle. Maintenant, ça fonctionne dans quelle catégorie ils tombent. Voilà en fait comment, excusez-moi, on fait la même chose sur le client qui achète une ou deux ou plusieurs jours la semaine. La même chose sur celui qui achète lorsqu'il a absolument besoin de quelque chose. La même chose sur celui qui peut acheter une fois, celui qui peut acheter une fois, celui qui peut acheter plus d'une fois par jour. Plus d'une fois par jour. Le client qui traîne dans les alentours, c'est-à-dire que le client qui traîne dans les alentours. Voilà. C'est vrai que d'abord, à partir du temps, ce n'est pas quelqu'un qui a un job. On ne vend pas, on ne conseille pas de vendre à quelqu'un qui n'a pas de travail. Bon, même s'il a un travail et qu'il traîne, peut-être dans son travail, c'est un peu slow, c'est un peu en ralenti. Il sort là, il traîne un peu, il a un travail. Voilà. Donc on va parler d'un autre élément juste rapidement. Excusez-moi. Maintenant que tu as la liste de tous les clients, on va se concentrer, se focaliser sur le client qui a besoin de tes produits. Okay? Parce que c'est ton client idéal. Il a besoin de ton produit et il achète tous les jours. Maintenant, tu as l'autre qui achète tous les jours, une fois tous les 2 jours, l'autre 2 ou 3, 4 fois par jour, la semaine, 2 ou 3, 4 fois la semaine, l'autre même 2 ou 3 fois par jour. Hein. Tu as ce client-là. Voilà. On a déjà fait la liste. Maintenant, parlons de celui qui achète tous les jours. Le client qui achète tous les jours et donc le client qui a besoin de ton produit et qui achète tous les jours. Maintenant, on va se focaliser sur un seul produit parce qu'il peut acheter d'autres produits. On va se focaliser sur un seul pour mieux comprendre. L'objectif, comme j'ai dit, n'est pas de... Comme ton objectif, c'est récupérer tes 3 millions. Donc, tu auras envie de vouloir vendre vite, plus. Le client qui achète tous les jours, il achète tous les jours. C'est un bon client, il veut le produit. Si tu viens, il prend 2 bonbons tous les jours. 2 bonbons tous les jours. Maintenant que tu as ton objectif de récupérer 3 millions, tu essaies de lui vendre maintenant 3 bonbons. Tu essaies de lui vendre 3 bonbons 4. Ça, c'est pas bon. La bénédiction que tu as déjà, c'est qu'il vient tous les jours, ou bien une fois tous les 2 jours, ou bien il achète par hasard. Parce que être dans le marché, c'est dur. Quelqu'un s'arrête dans ton business et achète. Ça veut dire que tu as une valeur, tu apportes, tu as les produits qu'il peut acheter. Donc c'est pas facile que tu ne peux pas forcer quelqu'un de s'arrêter que pardon, viens acheter. Il y a d'autres personnes qui vendent comme toi. Donc le fait que quelqu'un vienne là, s'arrête pour acheter dans ton business, c'est énorme. Donc ce que je te conseille, c'est parce que quand tu as ton gros objectif de 3 millions, n'essaye pas de forcer, de faire en sorte même doucement que non. N'essaye pas. Ne change rien à ça. Laisse ça comme ça. Maintenant, il y a les stratégies de comment tu approches. Parce que le but n'est pas de faire en sorte que, comme il achète ses 2 bonbons tous les jours, le but n'est pas de faire en sorte qu'il achète 3. Le but est de lui faire apprécier le fait que tu es reconnaissant qu'il achète 2 bonbons chaque jour chez toi. C'est tout. Tu es reconnaissant. C'est tout. Et comment tu fais ça? À travers un travail stratégique. On va pas entrer dans les détails, mais un travail stratégique qui montre l'appréciation que tu peux lui dire. Peut-être c'est quelqu'un que c'est peut-être pas, oh, vous êtes peut-être professionnel social, vous n'êtes pas professionnel social. Peut-être c'est, bonjour monsieur Thomas, ouais, bonjour monsieur, ça va. Ou peut-être il vient seulement, il ne parle même pas, c'est un acheteur. Disons c'est un acheteur, il ne parle pas. Quand il arrive, ouais, je veux il prend, il te donne l'argent. Il fait ça tous les jours, il t'apprend le business. Il t'apprend le business tous les jours. Moi ce que je te conseille, c'est pas le début. Un jour, peut-être sur 2 semaines,
tu attends même un mois, ou 2-3 semaines. Un jour, quand il te remet l'argent, voilà une stratégie. Quand il te remet l'argent, tu dis merci monsieur. Qui répond ou pas, tu dis merci monsieur. Tu dis merci une fois sur une semaine, une fois. Tu fais ça pendant un mois. Après, tu fais 2 fois. C'est-à-dire que tu dis merci quand il te remet l'argent. Après ça, tu dis merci monsieur. Après peut-être un mois ou 2 mois, tu peux lui dire, maintenant comment ça marche, tu laisses le temps, hein, tu peux dire, excusez-moi monsieur, oui, je vous dis toujours merci monsieur pour le business chaque fois que vous me payez, mais je ne sais pas quoi dire. Je dis tout monsieur, mais je n'ai pas un nom pour attacher, je ne sais pas, ça dérange. Il a le choix, ou il te dit, ah c'est monsieur tel, ou il te dit non, ne vous inquiétez pas, c'est pas important, et tu respectes. Là tu ne déranges plus. Ça veut dire qu'il veut rester et maintenir ça. Il y a des clients qui ne forcent pas, c'est ça le marché, tu laisses ça comme ça. S'il te dit, ah non, c'est monsieur tel, c'est monsieur Bidias. Oh, monsieur Bidias, ok, ok. Moi c'est monsieur Thomas. Oh, mais moi c'est monsieur Thomas, ok, enchanté, enchanté. Il part. Maintenant, la prochaine fois qu'il vient, chaque jour, tu lui dis, merci monsieur Bidias. Il dit, ah non, il n'y a pas de problème. Là, tu as créé la connexion, la communication. Bonjour, bonjour monsieur, tu connais son nom, tout ça. Un jour, tu peux lui dire, monsieur tel, il y a ceci, il y a ceci. Je sais pas ce que moi je le dis. C'est comme ça l'approche. C'est comme ça l'approche. Donc, n'essaye pas de lui vendre. Un autre des éléments qu'il faudra que tu fasses, peut-être on parlera de ça dans cette vidéo, je ne sais pas, on fera, mais un des éléments importants, c'est qu'il faut que tu élèves l'appréciation et la valeur de chacun de tes produits aux yeux de tes clients actuels, tout en leur maintenant dans l'énergie qu'ils ont actuellement. Ça veut dire quoi? Le bonbon, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une Mercedes. Le bonbon, ce n'est pas un champagne ou bien un grand cigare ou bien une bouteille de champagne de 10 millions, un mois de chandon qui coûte tout ce qui coûte et qui est bon comme. C'est le chewing-gum. On sait l'énergie de gars chez le chewing-gum. Mais dans l'énergie là, il faut que tu augmentes sa valeur de. C'est le chewing-gum. Parce que mine de rien, quand on marche le chewing-gum, tu marches le chewing-gum. C'est parce qu'on va dire donc, il y a un degré d'appréciation que tu dois augmenter dans le maintien de l'énergie, de la valeur de l'art, c'est le chewing-gum. Parce que tout le monde vend ça, un peu partout. Donc ça perd la valeur aux yeux des gens. C'est vu comme ça. Et ce que ça fait même parfois, ça réduit le nombre d'achats. Parce que quelqu'un parfois a besoin de prendre du bonbon. Quelqu'un parfois a besoin de prendre du chewing-gum ou peut-être de prendre des biscuits. Mais comme la valeur, il ne prend pas. Donc ça attend aussi de. On parlera de ça plus tard, mais voilà un peu. Tu peux nous contacter, on parle de ce genre de choses, mais voilà un peu les différences, les éléments auxquels tu dois penser. Moi que j'ai parlé de ça. Bon, je crois que je parle de ça ici. Maintenant, quelle est la relation, je parle de ça déjà, quelle est la relation professionnelle que tu as avec ce client? Est-ce que c'est bonjour, bonjour, c'est tout? Quelques discussions sur le produit que tu as. Est-ce que c'est quelques discussions sur le produit que tu as? C'est tout. Vous échangez souvent sur la journée de chacun, le week-end, comment était le week-end, comment va la famille, comment vont les affaires. Est-ce que c'est lui qui te pose des questions ou c'est toi qui lui poses des questions? Ou alors c'est vice-versa. Peu importe comment votre relation professionnelle est, garde ça comme ça, ne change rien. Ne change rien pour le moment. Mais il faudra que par contre, tu fasses ton profil en tant que client qui achète chez toi tous les jours. Ou alors une fois tous les 2 jours. Ou alors par hasard. Fais leur profil. Si tu veux des informations sur comment on fait ça, tu peux me contacter. Et je vais avoir de partager ça avec toi, discuter avec toi comment tu peux faire ça. Voilà, le nom, son nom. J'ai pas un peu ça brièvement. Maintenant, est-ce qu'il prend un seul exact produit tous les jours? Ou il varie plusieurs? Ça, c'est les éléments dans le profil que tu dois mettre. Il prend un seul produit tous les jours. Le bonbon, tel marque. Il prend tel nom. Alors, il prend tel. Tu dois avoir ces détails-là. Si plusieurs, lesquels et combien? Si un seul produit, combien il en prend? Mets ça dans ton profil. Comme j'ai parlé de 1 jour sur 6, après tu lui dis merci, jusqu'à s'il répond, il te donne son nom. Voilà. J'ai parlé de ça. Le but n'est pas d'augmenter son nombre de produits qu'il vend. J'ai parlé de ça. Il va ressentir que tu veux lui vendre. J'ai parlé de ça. Maintenant, c'est toi d'analyser si chaque fois qu'il vient acheter les bonbons, il fait le tri, prend l'eau. Maintenant, ici, c'est quoi? Les bonbons, n'est-ce pas? Quand il y a les bonbons là,
chaque fois que tu viens, tu vois peut-être qu'il prend, il trie pour voir le bon bonbon qui est encore neuf là. Le bon bonbon qui est neuf, il prend. C'est ça qu'il prend. Un jour, ce que tu peux faire, c'est quoi? Après quelques temps, peut-être ça peut être un mois, 2 mois. Si tu as beaucoup de gens, que tu as 3 clients qui achètent tous les jours, même 2, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu peux, quand un jour ils viennent, tu analyses, tu sais à peu près comment ça se passe. Un jour ils viennent et ils voient, comment je peux dire ça? On montrera là, on va faire l'illustration avec le comptoir plus tard. Mais sur le comptoir, comme vous pouvez voir sur les photos, sur le comptoir de M. Thomas, il y a une partie où comme les choses sont comme ça. Il peut prendre une plaque. Je vais prendre ça. Il peut faire une plaque où il place une photo comme ça. C'est-à-dire sur le comptoir comme ça, il place une photo. Mais c'est trop grand. Il fait un peu plus petit. Sur la plaque là, donc quand tu viens comme ça vers le comptoir, tu vois la plaque là comme ça sur toi, devant comme ça. Comme ça. Bon, la majeure partie des gens mettent ça, ça prend comme ça du haut vers le bas. Mais il peut mettre ça comme ça, incliné légèrement. Ok? Légèrement. Sur la plaque là, il y a quoi? Il y a une photo. Une photo. Sur la partie là, il y a les bonbons. En dessous de la partie là où il y a les bonbons. L'espace des bonbons. Sur la photo, il y a un côté où il y a la version de la photo de comment les bonbons sont présentés actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une photo il voit la photo de comment les bonbons sont présentés actuellement. Sur l'autre photo, il voit une autre version de présentation plus organisée de comment les bonbons sont présentés. Vous savez ce que je veux dire? Et dans cette version, il y a une partie où ça sépare une partie des bonbons et une autre. L'autre partie, ça dit bonbons de cette. Il y a un petit mot qui dit bonbons de cette semaine, bonbons des semaines passées. Vous savez ce que je suis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la section des bonbons est séparée. Dans la deuxième partie, la deuxième version, c'est séparé. Il y a la partie des bonbons, où les bonbons là, c'est les bonbons qui sont là vieux. Et il y a la partie des bonbons qui est peut-être en haut, où c'est des bonbons qui sont neufs, c'est les bonbons récents. Que lui-même, M. Thomas a fait le tri. Et il y a les mots juste à côté qui dit cette semaine, bonbons frais, les bonbons de plus d'une semaine. Donc, quand le client passe là, le client qui achète les bonbons, il s'arrête, il voit le truc des photos des bonbons, en dessous du truc des bonbons, là où il prend. Il va te demander c'est quoi ça? C'est quoi ça? Or, excusez-moi, mais j'ai remarqué que la majeure partie de mes clients qui achètent les bonbons, ils sont en train de trier pour prendre les bonbons neufs. Donc, je voulais un peu annoncer qu'il y aura une autre version que je vais faire. Je vais maintenir la partie ici où vous pouvez venir prendre vous-même faire le tri de bonbons. Mais à côté, je vais faire une autre version où j'ai fait le tri et les bonbons neufs que vous recherchez sont là et sont en haut. Et les autres bonbons qui sont passés sont en bas. Et il y aura un message qui vous dit, qui vous donne la direction. Ici, c'est les neufs, ceux qui sont récents et ceux qui sont passés d'une semaine. Tu l'as expliqué, c'est tout. Il sait déjà. La prochaine fois qu'il revient, maintenant, ce n'est pas que tu fais ça un jour après. Ça peut même 6 mois pour passer, parce que ne brusque pas ton marché. C'est déjà, techniquement, on touche déjà la rénovation du comptoir. C'est là où on en est arrivé. Donc, on touche déjà un peu ça. 6 mois plus tard, ou quelques mois plus tard, tu peux aussi aller moins, mais ne fais pas que dès que tu leur expliques ça, après tu vas, tu changes. Attends même un mois, 2 mois, à la limite 2 mois. 2 mois plus tard, un jour ils viennent, tu n'as plus la photo là, tu as fait comme tu as dit. C'est déjà comme ça. Ils vont dire, ah, le truc que tu nous as expliqué là, c'est ça, ah, ouais. Maintenant il y a le choix. Est-ce qu'il prend là où il prend toujours les bonbons, comme il fait tout le tri, ou il va prendre là-bas? Peu importe, faites-lui comprendre que, monsieur, vous faites comme vous choisissez où vous voulez, vous pouvez prendre. C'est juste pour permettre. Il y a certains de mes clients qui prennent ici là. Et ce qui se passe, c'est que je vais expliquer comment tu vas organiser ça dans la prochaine vidéo. Je crois qu'on va parler du comptoir dans la prochaine vidéo. Et l'espace maintenant du comptoir. C'est ça qu'on va parler. Mais là maintenant, il y a le choix. Même s'il prend tous les jours, les moments, il achète tous les jours. Même s'il prend comme là, il prend d'habitude. Là, il y a le gros truc qui fait le tri, tout ça. Un jour, il prendra là-bas. Et si jamais il prend là-bas, il a accepté le nouveau concept. Mais je ne vais pas te mentir, il accepte déjà le nouveau concept parce que il peut aller acheter ailleurs, il peut acheter les bonbons ailleurs. Il apprécie déjà le travail que tu apportes ici, toi, M. Thomas, ton petit commerce. Donc il respecte déjà ça. Il joue seulement le jeu. Et ici, il prend toujours ici. Mais un jour, il prend là, il prend dans le tri.
Et doucement, doucement, ça peut même faire même un mois, un an. Après 6 mois, tu enlèves le truc ancien là et tu mets le nouveau. Tu mets le nouveau parce que techniquement, les gens ne veulent pas passer le temps à trier les bonbons chaque fois. Et ça peut même t'aider, ça peut augmenter. Quelqu'un peut prendre plus, c'est-à-dire s'il connaît 2 bonbons, il peut prendre plus de 2 bonbons ou 3, si c'est plus facile pour lui de prendre seulement la main, de prendre et te donner l'argent, que de venir faire comme ça, tac, 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 tac. Mentalement, ça le fatigue, il y a que, mais ouais, dis donc, au lieu de, s'il doit être 34, il prend 2. Et c'est pas que je comprends les petites choses, comment ça affecte le nombre. Donc il faudra que tu travailles. Tu nettoies les petits, non pas nettoyer, mais tu analyses les petites choses qui manquent. Et c'est ça, sur ça que tu vas jouer sur le nombre. D'augmentation des nombres, du chiffre de clients, sans que tu le dises, sans que tu le forces de te prendre plus, non. C'est des petits trucs que tu ajustes sur ton business. Et maintenant, pour plus, c'est plus de clients. C'est-à-dire que plus de clients, c'est-à-dire c'est des nouveaux clients. C'est des nouveaux clients. Quand les gens qui passent, les voitures, les ceci, cela. Et ça va être connecté avec ça par rapport au comptoir. Ça va être ton comptoir. Et on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Okay? On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Le comptoir de M. Thomas. La présentation de son business. On va parler de ça. Okay? C'était une longue vidéo, mais il fallait qu'on parle de ça, c'était important. Là, tu connais à ta clientèle. Le travail à faire, tout ça, les détails, tu peux nous contacter, je te dirai, on peut travailler ensemble, je te dirai un peu comment tu peux travailler dessus. Mais quand tu connais à ta clientèle comme ça, avec, par rapport au produit, le nombre de produits que tu dois vendre par jour, et comment quand ta clientèle achète, nombre de produits, tu connais, c'est-à-dire que tu connais que monsieur tel, à peu près dans telle période, après, parce qu'il y a un moment après d'évaluation, lundi c'est quoi, combien à peu près tel, monsieur tel prend, combien à peu près, mardi c'est quoi, tu peux évaluer, tu fais en moyenne, tu étudies. Telle semaine, tu prends, monsieur tel a pris 10 bonbons aujourd'hui. Mardi, il a pris tel autre a pris tel autre a pris tel. Tu fais ça 1 mois, 2 mois. Tu peux même faire ça 6 mois. Après, tu arrêtes. Tu pars prendre maintenant chaque jour, lundi, le mois de tel. Voici comment tu étudies. C'est que, la période aussi, voici comment il achète, voici comment il achète. Là, tu maîtrises ton marché. Ça, c'est quand tu veux vendre. C'est un autre degré de détail de précision. Mais crois-moi, le plus détaillé que tu es dans le travail, même si tu n'atteins pas ce niveau que je viens de dire là, le plus quand même tu vas à une certaine profondeur, le mieux tu vas comprendre ton business pour être capable de maîtriser combien tu veux toucher, combien tu veux que ça aille dans le compte de la banque chaque mois, sans forcer la vente de plus de produits vers tes clients. Crois-moi, ok? Donc on parlera du comptoir dans la prochaine vidéo, ok? On se voit dans la prochaine vidéo.